Bonjour, je m'appelle Patrick Dufour, je suis directeur scientifique du Centre Paul Strauss et professeur de cancérologie, et je m'occupe au Cancéropôle de la direction médicale. Et donc, dans le cadre du Cancéropôle, on a décidé de développer un programme dans le cancer du pancréas. Alors pourquoi on a décidé le cancer du pancréas? C'est pas une tumeur qui est très fréquente chez l'homme et chez la femme, mais elle est en augmentation régulière pour des raisons qu'on n'a pas bien définies jusqu'à maintenant. Peut-être des facteurs environnementaux, peut-être des facteurs nutritionnels. Pour l'instant, c'est pas bien défini. Ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie qui est grave parce qu'elle est souvent diagnostiquée à un stade avancé où malheureusement la chirurgie n'est plus possible, ce qui fait qu'on traite par de la chimiothérapie. On a des traitements efficaces, mais qui ne permettent pas à eux seuls la guérison. Ce qui fait que l'espérance de vie d'un patient qui a un cancer du pancréas avec des métastases, c'est-à-dire une maladie qui a diffusé, est autour d'1 an, 1 an et demi, donc un pronostic est extrêmement péjoratif. Donc l'idée, c'est d'avoir un diagnostic beaucoup plus tôt pour pouvoir permettre d'avoir un geste opératoire qui permette d'avoir une guérison potentielle, ce qu'on arrive dans certains cas quand on arrive très tôt dans l'histoire de la maladie. Alors comment on a procédé au niveau du Cancéropôle pour essayer de déterminer ce sujet? On a réuni l'ensemble des acteurs qui sont dans le domaine de la cancérologie, dans les 2 grandes régions, Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, et on leur a demandé sur quel thème il semblait le plus important de travailler, et le thème qui a émergé, c'est le cancer du pancréas. C'est d'ailleurs assez en cohérence avec ce qui se passe au niveau national, parce que c'est un des programmes nationaux pour essayer d'améliorer le pronostic de cette maladie. Donc pour essayer d'avancer, il faut d'abord voir comment se présente le cancer du pancréas. Et donc on a décidé d'établir une cohorte. Alors une cohorte, c'est quoi? C'est une collection en fait de données qu'on va prendre à partir de tous les malades qui ont un cancer du pancréas. Mais si on prenait tous les malades, on aurait quelque chose d'extrêmement hétérogène. Donc on a décidé de se centrer sur une population, entre guillemets, bien particulière, qui sont les malades qui sont potentiellement opérables ou qui sont opérables. Alors l'intérêt également de travailler sur cette pathologie, c'est que les traitements sont faits dans quelques centres au niveau des 2 grandes régions. C'est pas un traitement, la chirurgie du cancer du pancréas n'est pas fait dans tous les établissements. Il est fait dans des établissements hyper spécialisés. Ce qui fait qu'on a une homogénéité sur les indications de traitement ou de non-indication du traitement chirurgical. C'est à peu près la même chose partout. Alors que si on avait une prise en charge très éclatée, probablement, un malade qui n'est pas opérable dans un site le serait dans un autre. On n'est pas confronté à ça. Le deuxième élément, c'est que les traitements chimiothérapiques sont les mêmes dans tous ces centres-là. Donc, on a également quelque chose qui est très homogène. Donc, une cohorte, c'est pas un protocole de recherche. Simplement, on va collecter pour tous les malades beaucoup de données. Des données démographiques, c'est-à-dire leur âge, où est-ce qu'ils habitent, quelle est leur profession, quels sont leurs antécédents, qu'est-ce qu'il y a des problèmes familiaux qui pourraient peut-être faire penser qu'il y a une histoire familiale de cancer du pancréas. Ensuite, on va collecter toutes les données en ce qui concerne les premiers signes. Qu'est-ce qui a fait qu'on révèle le cancer du pancréas? Plus souvent, ce sont des douleurs ou un amaigrissement inexpliqué. Mais c'est pas parce qu'on a douleur ou qu'on maigrit qu'on a un cancer du pancréas, bien entendu. On collecte également toutes les données biologiques au départ, les examens qui ont été faits pour tous ces malades. Ensuite, on va collecter, si le patient est opéré, toutes les données chirurgicales, c'est-à-dire comment s'est fait l'intervention, quelle technique a été utilisée, est-ce qu'il y a eu encore de la tumeur qui restait à la fin de l'intervention, et toutes les données anatomopathologiques, c'est-à-dire l'examen au microscope de la pièce opératoire, qui permet d'avoir également des facteurs pronostiques. Puis parallèlement, on va faire le suivi par la suite, c'est-à-dire qu'on va regarder quel traitement a été fait par la suite, si les malades ont été opérés ou pas opérés, peu importe. Et parfois, il y a des malades qui, au départ, ne sont pas opérables, mais on leur fait une chimiothérapie, on va les rendre opérables. Et on va collecter également un élément extrêmement important dans cette maladie, c'est les données qui concernent la qualité de vie. C'est une maladie qui entraîne, j'ai dit au départ, des douleurs, mais également très rapidement de la fatigue, de l'altération d'état général. Moi, ça fait longtemps que je fais de la cancérologie. Pendant très longtemps, on avait des patients qui avaient des cancers à un âge relativement avancé. Maintenant, on voit des gens, des fois, qui ont 25, 30 ans. Donc, ça ne voyait jamais auparavant. Donc, ça interpelle quelque part sur le pourquoi. Et donc, à partir de là, il y a des programmes de recherche qui vont être faits en utilisant ces données. Et l'intérêt de ça, c'est que le chercheur qui va travailler va pouvoir avoir toutes les données initiales du traitement et du suivi.
Et ça, il n'y a pas d'équivalent ailleurs actuellement. Et donc à partir de là, on va essayer de déterminer, est-ce qu'il y a des facteurs annonciateurs particuliers qui permettraient de voir plus tôt? Est-ce que en termes d'imagerie, donc on fait un scanner ou une IRM ou un PET scan, est-ce qu'il y a des éléments plus pertinents qui nous permettraient de mieux savoir si un malade est opérable ou pas? Et également en termes de tolérance à nos chimiothérapies, qui sont pas toujours faciles, est-ce qu'il y a des éléments prédictifs de réponse? Par exemple, on a des malades dans les cancers du pancréas, même à des stades avancés, c'est-à-dire qui ont des métastases, qui vont avoir des survies très longues. Je parle de survie très longue, tout à l'heure on avait dit, en moyenne c'est autour d'1 an, 1 an et demi. On va avoir des patients qui, avec le même stade, vont avoir des survies de 4 ans, 5 ans. Donc on étudie plus particulièrement également ces malades par la suite. Avec cette cohorte, on va pouvoir les identifier et voir s'ils ont des caractéristiques particulières qui nous permettront peut-être au départ de mieux adapter le traitement aux patients. L'idée, c'est d'avoir un diagnostic plus précis et un traitement beaucoup plus personnalisé pour le patient. Donc, à partir de cette cohorte, on a déjà obtenu quelques résultats, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont travaillé à partir de cette cohorte. J'ai parlé tout à l'heure des longs survivants. On travaille également sur un parti d'une nouvelle approche thérapeutique qui est basée sur l'immunologie, qui est faite à partir des équipes de Besançon et qui ouvre, mais il faudra que ça se confirme par les essais thérapeutiques, mais c'est également une piste dans un domaine où on a franchement très peu de médicaments. Donc, dès qu'il y en a un, c'est bon à prendre, comme on dit. On travaille également dans le domaine de la qualité de vie pour voir comment on pourrait améliorer les choses. Et il y a peut-être également dans le domaine de la nutrition, on pourrait faire des progrès. Donc voilà tout un tas d'aspects. Pour l'instant, on est au début de cet état, de ce projet. Mais je pense que vraiment, ça devrait donner beaucoup de résultats dans les mois et les années à venir. Merci.